Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce jeudi 5 avril, célèbre unanimement le premier gouvernement de Macky IV. Le pays au quotidien ouvre le bal et titre Naissance de Macky I par césarienne. Abdoul Mbaye tient ses 25 soldats. Réumi quotidien titre dans la même veine. Abdoul Mbaye à la tête d'une Dream Team, 25 missionnaires au service de la nation. Là, c'est du même tonneau. Abdoul Mbaye et les 25 missionnaires de Macky. Après une longue attente, l'équipe de Macky livre ses secrets. Abdoul Mbaye à la tête d'un gouvernement de 25 ministres, titre Le Populaire, tandis que l'Observateur écrit à sa une « Les secrets du gouvernement Macky I » s'interroge aussi Abdoul Mbaye, ange ou démon, et parle des oubliés que sont Gadio, Abdoulatif Coulibaly, Jean-Paul Diaz et Maître El Hadji Diouf, mais note que le gouvernement Macky I a été formé au forceps. Selon l'Observateur, le casting a été très cafouillé dans le choix. Sale temps, commente Yacine Fall dans l'Observateur. Ouf, souffle-t-elle. À force de farfouiller, le géologue Macky Sall, surpris dans une quête désespérée de Premier ministre neuf, a mis son doigt de vénard sur un tas d'or pour y exhumer un fils de Abdoul Mbaye, enfant de feu le juge Kéba Mbaye. Selon l'Obs, une incompréhensible impréparation dans la conduite immédiate de l'État est source de l'accouchement par césarienne du premier gouvernement de sa mandature. L'Obs fait un CV de tout le gouvernement. Direct Info, lui, titre sur le discours à la nation du nouveau président de la République, 20 minutes pour convaincre, 5 ans pour réussir. Direct Info qui écrit que compétences et vertus sont le binôme exigé par les Sénégalais, et Hassan Samb qui dans Direct Info note que ce discours a été de rupture. Dans le fond comme dans la forme, Macky Sall est sur la bonne voie, écrit-il, mais il faudra plus pour convaincre et pour cela, il a aussi besoin de plus de temps. Hassan Samb conclut que Macky Sall ne n'est pas un faiseur de miracles, mais un président qui ne pourra rien réussir sans l'apport de chaque Sénégalais dans son domaine de compétences. Certes, il avait 20 minutes pour convaincre, mais il a désormais 5 ans pour réussir. C'est assez. Alors, au travail, lui enjoint-il. Urgence et sacerdoce, éditorialise Chertiam dans Le Soleil, revenant sur le discours de la fête de l'indépendance. Les chantiers sont vastes, écrit-il, mais au-delà de ses priorités, le président de la République a, sur les attitudes et comportements nouveaux à adopter, lancé une invite à ceux qui sont ou seraient demain dépositaires d'une charge publique pour l'adoption de comportements républicains. Désormais, écrit Chertiam dans Le Soleil, la transparence et la responsabilité dans la gestion vertueuse des affaires publiques seront érigées en mode de comportement pour les responsables publics. Travailler comme un citoyen ordinaire, titre Bachir Sow dans Le Soleil, qui écrit qu'il faudra d'abord au chef de l'État et à ceux et celles qui disposeront d'une partie de son pouvoir résister aux 1000 petits riens, aux 10 000 petites sénégalaiseries qui, mis bout à bout, finissent, si l'on y prend garde, au terme d'un ou deux mandats, par faire le lit à la démesure et à l'arrogance. Cette lutte au quotidien sera sans doute plus harassante que gérer l'économie. Macky banni Wade, titre Le Quotidien, notant d'abord un gouvernement restreint, sans ministre d'État, et un message concis à la nation. Pour Le Quotidien, Abdoul Mbaye est le Premier ministre, les urgences et Benno Bokk Yakaar est mis à l'épreuve. C'est parti, clame Le Quotidien. Le troisième tour pour les Sénégalais vient de démarrer. Benno Bokk Yakaar a pris les commandes pour le respect des promesses et surtout pour la matérialisation de l'énorme espoir suscité par le changement. Alors, explique le billettiste du quotidien, Abdoul Mbaye et son équipe ont intérêt à ne pas décevoir, et ils le savent, car le pouvoir de l'espoir est puissant. Et si on ne le satisfait pas, gare au retour de bâton. Dans Le Quotidien, Soro Diop analyse le discours à la nation de Macky Sall et titre son papier « La déwadisation », écrivant que tout, dans la forme comme dans le fond, comme dans le contenu du discours, marquait une rupture avec son prédécesseur Abdoulaye Wade. Et dans le même journal, un portrait du Premier ministre Abdoul Mbaye est joliment dressé et Bokar Saro écrit que dans la chasse à l'homme qu'il faut, Macky Sall a décroché
une belle éminence pour la primature. Il note que les millions de Sénégalais qui espéraient l'excellence sont servis. Si cet homme bénéficie d'une légitimité certaine au sein de l'opinion nationale, il prend ses fonctions dans une situation économique et financière pas du tout reluisante. C'est le défi de son âge, qui est de 59 ans. En acceptant le poste de Premier ministre dans un contexte d'urgence, sa mémoire est sans doute prise d'assaut par les mots contenus dans la célèbre lettre de papa, dont la voix fait autorité dans ce pays. Il en aura besoin, lettre qui est aussi publiée par de nombreux quotidiens et qui lui servira encore plus de bréviaire comportementale en ces temps périlleux. Macky a son seigneur, titre Enquête, qui écrit qu'entre Abdoul Mbaye et Macky Sall, il n'est pas exagéré de dire que les idées de l'un ont épousé les convictions de l'autre. C'est pour Enquête une trajectoire inattendue dans une carrière riche, mais c'est surtout le sacre de l'excellence. 25 pile à l'heure, écrit Enquête sur la formation du gouvernement mackien, mais Momardien note dans son poste-point d'Enquête des politiques pour la transition. Une transition de 3 mois que le président s'est imposée. Dans l'obligation de résultat, les ministres seront évalués, notés, jugés et sanctionnés au regard des engagements du programme de redressement national proposé par le président de la République. Mais, écrit Momardien, cette équipe au dosage difficile et à l'accouchement pénible est également un gouvernement sous très haute surveillance. Entre le marteau du président politique qu'est Macky Sall et l'enclume du manager rompu aux méthodes du secteur privé qu'est Abdoul Mbaye, les ministres venus du Benno originel, dont la plupart sont des cadres reconnus, sont quasiment en cure d'essai en attendant le grand tournant des législatives. D'ici juillet, prédit Momardien dans Enquête, les moins performants et les moins efficaces d'entre eux seront remerciés et dans ce cas, tout le passif sera mis au décompte du chef de l'État qui, dans la foulée, conclut-il, serait alors contraint de sacrifier son Premier ministre pour se donner un nouvel élan. Mais on n'en est pas encore là. Macky entame le 3e tour, titre la Tribune, qui écrit que maintenant que l'étape de la formation du gouvernement est passée, la mouvance présidentielle a désormais pour priorité de se mettre au travail. L'éditorialiste de la Tribune écrit que dans ce délai, il devra montrer son ardeur au travail et son efficacité tout en gardant un œil sur la capacité de sanction des électeurs et sur un PDS revanchard placé en embuscade. Et justement, ce PDS se signale aussi à la une de nos quotidiens en explosant un peu partout. Awa Diop se révolte, dans la Tribune, Aminata Tallo demande à Wade de quitter la tête du PDS. L'As nous apprend que Maître Ousmane Sey et Ndeye Khady Diop en claquent la porte, tandis que dans Réumi Quotidien, Kumbegay et Aminata Tallo viennent agrémenter ma rubrique « On s'en fout » en venant y déclarer qu'elles vont créer leur parti. Grand bien leur face. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.